du cordon pierreux, des vétivers, des fascines, des digues et diguettes, rien n'a échappé au projet Omi-Delta ANE-CHIR PSE pour promouvoir les pratiques endogènes innovantes contre les inondations et l'érosion. Ce projet, conduit conjointement par le Bénin et les Pays-Bas, responsabilise davantage les populations dans la gestion intégrée des ressources en eau. Nous comptons des non gobelins fric back when à l'ioji. Boy, wa ko gbe gremon. L'ioji o ya do me e so mo. We go de e jarumo e no mo blon zan yo. Boy, e wa je suji din yo. E so ba sin pe mo alume sin na de me ho don. Pour les formations que Omi nous a données, il y a utilisation de vétivers qui va freiner un peu l'eau de ruissellement. Il y a les digues de sable, il y a les cordons pierreux, il y a encore technique de fascine et tout ça là on a mis en place. En réponse à la mauvaise gestion des ressources en eau, ces innovations redonnent le sourire aux populations. Ces populations qui ont pendant longtemps subi et continuent de souffrir le martyre de la baisse de la pluviométrie, la pollution des eaux créée par les pesticides, les rejets industriels et médicaux. Et notre fil rouge, c'est de pouvoir véritablement réduire le flux hydrique au niveau de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Donc au nom de cela, nous avons essayé de conduire quand même des diagnostics qui nous ont permis de retenir un certain nombre d'actions que nous appelons dans notre jargon des micro-aménagements soft qui permettent véritablement de retenir l'eau en amont. Par exemple, des cordons pierreux, ça permet de suivre quand même des courbes de niveau en disposant des pierres d'une technique appropriée qui permet véritablement de réduire le flux hydrique. Nous avons en dehors des cordons pierreux, nous faisons également des ados végétalisés qui ne sont que des bandes d'herbes que nous réalisons. Et ici, c'est le vétiver qui est une plante à racines très très profondes, à racines échasses, qui permet véritablement de retenir la réalisation des fascines, qui est une technique qui est réalisée avec des arbres ou bien des arbustes tissés de façon naturelle. La technique qui est véritablement répandue, que vous avez regardé, c'est les digues de sable en sac, que nous avons essayé de promouvoir également. Il s'agit de mettre du sable argileux dans des sacs de jute qu'on essaie de disposer suivant les courbes de niveau pour pouvoir casser la vitesse de l'eau. C'est une technique très très efficace. Les bonnes pratiques endogènes promues par le projet ne sont en réalité qu'une facette de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. La deuxième catégorie d'action qu'on peut mener, c'est d'arriver à amener la population à comprendre qu'est-ce que le risque d'inondation. Comprendre le risque et savoir vivre avec le risque d'inondation. Et dans ce cadre, les outils qu'on emploie au niveau national, c'est le plan de contingence. Que ce soit le plan de contingence national comme le plan de contingence communal. Et ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce projet, c'est d'accompagner les communautés à comprendre qu'est-ce qu'on met dans le plan de contingence et quelles sont les partitions qu'eux-mêmes doivent jouer en tant que population victime des inondations pour pouvoir accompagner les autorités communales à mieux maîtriser la crise. Et l'autre point également, c'est le système d'alerte précoce. Et ça, c'est la DGO qui gère le système d'alerte précoce. Mais nous essayons d'arrimer l'information donnée par la DGO à travers le système d'alerte précoce avec les indicateurs locaux que les populations ont l'habitude d'utiliser pour pouvoir prévenir l'arrivée des inondations. La pertinence des solutions apportées par le projet devra se traduire aussi par l'instauration d'un cadre de bonne gouvernance de l'eau afin de la gérer comme un patrimoine national, l'économiser et la préserver pour les générations futures.